Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui commence par gratter le petit roi, le petit prince juste ici. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pour reprendre un peu le travail concernant Canaille. On est mai, je comptais le débourrer en juin. Mais c'est pas que je pense que ça va pas se faire, c'est que tout simplement, en fait, étant donné qu'avec les circonstances qui se sont passées, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les vidéos précédentes, avec Canon, on a eu un peu du mal, ce qui fait qu'on a fait une grande pause. J'ai fait 2-3 semaines où j'ai arrêté le travail. Et donc là, on va reprendre tout doucement, à son rythme, le travail, et quand il sera prêt, on passera à l'étape suivante. Et donc voilà, c'est un peu le but de cette journée, on reprend tout doucement, et donc je vais vous amener avec nous aujourd'hui. Juste derrière, on a petite Nala et petite Étoile, et comme vous pouvez le voir, Nala est toujours ici, toujours vivante, et ne s'est toujours pas barrée de son champ. Donc voilà, on peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nala. Voilà, c'est très bien. Hein ? Enfin bref, du coup pour le programme, j'ai prévu de brosser Canaille parce que ça fait un bon moment aussi que je ne l'ai pas brossé, elle est bien crade et il y a encore des poils, son poil d'hiver qui part, donc on va y remédier. Et juste après on ira le travailler, je vous emmènerai avec moi. Et après j'aimerais bien aller faire un gros pensage également à Nala parce qu'elle également elle aussi est assez crade, on va aller la voir. Coucou. Il y a des poils qu'il faut que je brosse. Elle par contre elle est la faire brouter, voilà, c'est calme, laissez tranquille, pas la travailler. Et elle aussi perd beaucoup de poils. Ouh. Ah, des poils. Bref, je vais prendre mes brosses et on va commencer par brosser Canouille. Pour le commencement, pour débuter le ponçage, je vais prendre des brosses assez simples. Enfin non, des brosses, je veux dire je vais le brosser en liberté parce qu'il est habitué, ça le dérange pas du tout, au contraire. Mais quand il faudra faire ses crins, là je le mettrai à l'école parce qu'il a un peu du mal. Voilà, quand on le brosse ses crins, c'est peut-être pas forcément un moment qu'il aime bien passer par rapport à madame. Donc voilà, malheureusement je vais devoir l'attacher parce que je veux bien ne pas lui brosser les crins tous les jours, mais il va peut-être falloir le faire un minimum, t'es pas d'accord? Bref, première brosse indispensable pour la mue et même l'hiver. Regardez-moi l'autre. Voilà pourquoi elle est en train de tuer ses crins. Honnêtement, ils avaient bien repoussé, j'étais contente. Mais j'ai l'impression qu'il les a encore massacrés en fait. J'en ai marre. Mais regardez-le. On dirait un fou. Tu comptes arrêter ou pas? C'est ici que ça gratte. Regardez-moi tous les poils qui s'en vont. Bref, on va commencer. Il faudrait que en fait j'apprenne à regarder la caméra. Le problème c'est que des fois, je pense filmer ce que je pense, mais en fait la caméra est là et la brosse elle est là. Ce qui fait que je filme pour rien et vous voyez rien. Regardez-moi ça. T'es en premier plan. Je viens donc d'attacher Canou sur la barrière. Je vais mis l'école. Je vais aller lui chercher la brosse. Là j'ai fait son corps. Il me reste juste à passer un petit coup de bouchon, mais à la fin pour enlever les poils restants. Là du coup je vais m'attaquer à ses crins qu'il ne risque de pas trop aimer, tout simplement parce qu'en fait c'est long. Et lui ne voit pas trop l'intérêt. Le brosser, je le gratouille, etc. Donc ça c'est un moment apaisant et on va dire agréable pour lui. Mais tout ce qui est crin, un peu moins. Et voilà, regardez-moi ces beaux gosses. Là j'ai fait tous ses crins, sa queue, son toupet, etc. Là maintenant je vais faire son petit cure-pied et lui passer un coup de bouchon et un coup sur la tête. Et après on sera bon, on sera prêt pour partir. Monsieur est un peu vénère parce que ça fait un peu 10 minutes qu'il l'a accroché. Mais écoutez, au moins il est beau, il est tout propre. Puis voilà. Je viens de finir, du coup je viens de le sortir. Désolée pour le bruit à côté, c'est une tondeuse, il tonde la pelouse. Mais là du coup on est parti pour aller travailler un peu, tape. Je vous mettrai une voix bien évidemment, je vous expliquerai tout dans la séance
Et comme d'hab, juste après, c'est rien petit cœur. Juste après, je vous débrieferai un peu comment s'est passée la séance. Donc, on est parti. Tout droit. Pour commencer, aujourd'hui je le lâche en liberté dans le terrain, tout simplement parce que j'ai décidé de travailler en liberté dans un terrain où deux autres poneys sont en liberté, tout simplement parce qu'aujourd'hui je voulais travailler sa concentration avec moi et le fait qu'il voilà, soit captivé que par moi et vraiment concentré qu'avec moi et pas avec d'autres choses. Donc voilà, en premier, je le laisse quelques minutes découvrir son environnement, sentir toutes les nouvelles odeurs, etc. pour pas qu'il soit dérangé par cela pendant la séance. Et après, je pose la caméra et je l'appelle, je l'attends jusqu'à qu'il vienne. J'ai accéléré la vidéo x7 tellement c'était long. Parce que voilà, Canaille a bien pris son temps. Il a senti toutes les odeurs, il a bien fait un tour. Il est même passé un moment devant la caméra, mais voilà. Pour le moment, il n'avait pas envie de travailler, donc pas de souci. Je respecte, je le laisse faire et je l'appelle, je l'attends jusqu'à qu'il vienne vers moi et qu'il soit ok pour faire la séance. Je préfère ça et attendre 10 minutes, mais qu'après il soit vraiment concentré avec moi dans la séance, comme vous le verrez juste après, que directement lui demander l'exercice et qu'il soit concentré par diverses odeurs ou diverses choses après et que la séance se passe mal. Comme vous pouvez le voir de lui-même, il vient me voir, il me dit en gros ok, on peut commencer à travailler. Et pour commencer la petite séance, je commence par un échauffement pour vérifier sa concentration envers moi et que j'ai bien toute sa concentration concentrée sur moi. Donc je commence voilà, à marcher, le but étant qu'il marche à côté de moi, pas trop loin, pas trop près. Bien évidemment avec des petites carottes que je lui passe de temps en temps pour lui montrer que oui, c'est bien ce que je demande, c'est très très bien. Et voilà, je continue également avec des stoppés, des reculés, toujours pour captiver son attention et pour vérifier que tout est ok. Et comme vous pouvez le voir de lui-même, voilà, il comprend très vite l'exercice. De temps en temps, encore une fois, je lui donne des carottes pour lui montrer que oui, c'est très bien et pour l'encourager à faire mieux. Et comme vous pouvez le voir, ça l'encourage, ça lui donne envie de continuer l'exercice. Et donc on continue l'échauffement comme ça, quelques minutes à marcher, à stopper, à faire des exercices de base qu'il sait faire pour bien commencer cette petite séance. Juste après avoir bien marché, on commence à trotter. Voilà le level, on va dire, un peu au-dessus, qu'il connaît très très bien et qu'il sait très très bien faire. Mais voilà, pour continuer l'échauffement et pour toujours captiver son attention, honnêtement, j'étais très contente de lui. Tout simplement parce qu'il y avait les deux poneys juste à côté qui étaient totalement en liberté. Hein. Il n'est pas parti les voir, il n'a pas absolument... pour rien arrêter la séance ou a été captivé par autre chose. Il m'a suivi et pendant toute la séance, il a été concentré. Voilà, c'est ce que je voulais. Je préfère 100 fois cette situation-là que la situation où je suis obligée de captiver son attention toutes les 3 secondes parce que, eh bien, il est occupé par autre chose, comme juste ici. Dans 2 minutes, il y avait quelqu'un qui l'a voulu sentir, mais tout de suite après, il est revenu vers moi. Et je préfère ça que le prendre pendant la séance et que toutes les 3 secondes il se déconcentre et que la séance se passe mal et que je passe juste ma séance à le rabâcher de se concentrer plutôt qu'autre chose. Donc voilà, on continue notre temps, s'il se déconcentre c'est pas grave, c'est un prudent, on ne l'oublie pas. On reprend le travail en plus après 2-3 semaines d'arrêt, donc on corrige, on apprend. Et donc voilà, je continue pour finir l'échauffement sur ça. Pour commencer l'exercice du jour, on va reprendre le déplacement des hanches. Généralement sur le côté, il connaît très très bien. Voilà, il a juste du mal en fait à déplacer que uniquement ses postérieurs et ses antérieurs. C'est pour ça qu'on travaille ça. C'est très important pour son débourrage, même si voilà, c'est insignifiant vu comme ça, c'est très important de savoir déplacer ses hanches et ses épaules. Mais pour aujourd'hui, voilà, le but était de savoir déplacer ses hanches et les aspirer également
Comme vous le savez, j'ai fait un épisode où je lui apprenais le montoir. Ça fait déjà quelques semaines maintenant qu'on n'a pas revu ça et je trouve ça sympa de revoir un peu ça, surtout que voilà, pour l'aspiration il avait un peu de mal, on l'a fait que 2-3 fois dans sa vie et donc voilà. Comme vous pouvez le voir, pour le déplacement des hanches, voilà, il n'y a aucun problème. Je commence d'un côté puis je continue de l'autre. Et de temps en temps, il ne comprend pas trop, donc il me fait des jambettes, mais c'est pas grave, il me propose, c'est le but. Et de lui-même, il comprend très très bien. Donc voilà, on continue, je fais d'un côté puis de l'autre côté, jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. À la fin, je me mets du côté qui m'intéresse. Voilà, je déplace ses hanches du côté opposé au côté où je vais aspirer ses hanches. Je le fais même en liberté, voilà. Il n'y a aucun problème sur ça. Et juste après, je commence par l'aspiration des hanches. Je le fais normalement en fait, sauf que Kana est assez grand, donc c'est un peu déstabilisant pour moi parce que je ne peux pas voir en même temps ses postérieurs, ses intérieurs et en même temps mettre une pression, surtout qu'il bouge. Parce que voilà, Kana n'est pas vraiment un poney patient, il a du mal à patienter quand il ne comprend pas, il propose des choses et si les choses qu'il propose ne marchent pas, il a tendance à se déconcentrer et à vouloir passer à autre chose. Donc voilà, je reste patiente, mais comme vous pouvez le voir, voilà, il ne comprend pas trop. Et donc je teste d'autres façons de le faire comprendre en décalant sa tête en fait et au moindre mouvement, le but est que j'arrête et que je récompense pour que petit à petit, même si ce n'est pas le cas au début, ils comprennent au fur et à mesure de l'exercice. Donc là, voilà, on reste 5 minutes sans bouger parce qu'il ne comprend pas l'exercice. Et donc en fait, je décide petit à petit de lui décaler sa tête vers le côté pour qu'il comprenne que voilà, il faut décaler ses hanches. Au moindre mouvement, comme je vous l'ai dit, j'arrête et je récompense très très fort. Même si au début il ne comprend pas, on continue. Et voilà, le but est de faire ça jusqu'à qu'il comprenne. Même s'il bouge un peu ses antérieurs, c'est pas très très grave, on corrigera au fur et à mesure. Mais le but est qu'il comprenne que cette pression-là, en fait, il doit m'amener ses hanches. En fait, c'est un peu, voilà, on retravaille un peu en gros le montoir, mais cette fois-ci en plus précis et en prenant vraiment notre temps. Je vous ai mis quelques passages que je trouvais assez bien faits de la part de Canaille. Encore une fois, on fait des erreurs, lui comme moi. Je lui demande pas forcément super bien, mais je m'améliore en pratiquant, encore une fois.
Il comprend plutôt bien l'exercice et donc voilà, même si par exemple ma place n'est pas forcément bonne, le but est qu'il comprenne assez vite. Donc voilà, j'ai fait plusieurs passages mais je ne vous en ai mis que quelques-uns. Donc voilà, que je trouvais assez bien fait de sa part. Encore une fois, on retravaillera. Mais voilà, on finit sur quelque chose de positif et quand il me fait bien et que voilà, j'estime que c'est bien fait, qu'on peut arrêter là, et bien je passe à autre chose. Comme vous pouvez voir, des fois il a des petits bugs, mais on ne s'arrête pas, voilà, et il finit par comprendre. Il a cette petite carotte. Pour finir cette petite séance en beauté, je finis par des petits jeux, des choses qu'il connaît très très bien pour voilà, finir sur quelque chose de positif. La jambette et le bisou sont des parfaits exemples. Il connaît très très bien, il a aucun mal, maintenant c'est acquis depuis longtemps. Et voilà, je finis sur ces choses-là positives, sur des petits jeux que j'ai pas filmés, voilà, sur entre lui et moi. Et voilà pour cette petite séance. On a fini de travailler. Lève les patounes. Bon, le ressort, il faut la revoir. Hop. Je referme la barrière. Merci. Hop là. Le monsieur est en train de brouter. Après le travail, c'est quoi on dit, le réconfort? Après le travail, la récompense? Enfin bref, je sais plus, un truc comme ça. Ok, d'accord. Yep. Du coup, monsieur est en train de brouter juste derrière moi pour faire un peu le bilan de cette séance. Encore une fois, je suis très fière de lui, honnêtement. On a revu un peu tout ce qui est déplacement des hanches, il connaît très très bien. C'est juste que l'aspiration des hanches, voilà, on y retravaille. Ça faisait hyper longtemps, ça faisait même plus d'un mois qu'on n'a pas travaillé ça, donc voilà. On essaie de redémarrer la machine, on avait fait cet exercice-là que 2-3 fois. Donc c'est normal qu'il a un peu du mal, mais il comprend assez vite. Même si, voilà, quand je lui demande d'aspirer les hanches, il a également tendance à bouger les antérieurs. Et vu qu'il est grand, ça facilite pas trop la tâche. Donc le point positif de filmer, je pourrais voir mes erreurs et les corriger par la suite. Mais sinon voilà, on a fini sur la jambette, les bisous, quelque chose qu'il connaît, quelque chose de très positif. Plein de carottes sur un peu de jeu. On a fait 2-3 tours, mais après voilà, il en avait marre, il voulait faire sa vie. Donc je l'ai laissé, il n'y a pas de souci, je propose des jeux, s'il veut pas, on ne force pas bien évidemment. Et puis voilà, encore une fois très fière de lui. On a commencé par des choses basiques, par le concentrer, lui demander de se concentrer. Bon, il a été long tout simplement parce que voilà, on est rentré le temps qu'il sent toutes les odeurs, etc., qui va dire qu'il reprenne connaissance de l'environnement, je lui laisse du temps. Et le but c'est que je l'appelle et que quand il est prêt et quand il le sent, il vient me voir pour commencer à travailler et que comme vous le voyez directement, dès qu'après il vient me voir, l'exercice commence, je marche, etc., il marche à côté de moi, ça y a pas de problème. Mais voilà, le plus long c'est de le connecter avec moi. Sur ce, juste là je laisse encore je laisse une trentaine de minutes brouter et après on ira le rentrer et sortir petite Nalou pour la faire brouter également, lui passer un bon bronzage. Mais là on va rester un bon temps brouter parce que voilà, la reprise du travail s'est très très bien passée. Et encore une fois, ça fait 2 fois que je dis à la suite, mais c'est pas grave, très fière de lui. Et on récompense le petit prince de ses grands efforts. Et voilà, là c'est le commencement, donc on commence par des choses basiques, des choses importantes qui serviront par la suite, et petit à petit on introduira de nouveaux exercices, etc. Mais pour l'instant on consolide les bases et on reprend petit à petit. Rentrée là, Canouille est juste ici présent, regardez la brosse déjà. Je suis en train de brosser Nala parce qu'on en a bien besoin, hein madame? Et après elle aussi on ira la sortir juste uniquement pour brosser, pour
brouter pour le coup. Et je la laisse tranquille aujourd'hui, je la travaille pas. En plus il commence à pleuvoir, donc j'espère que ça va s'arrêter pour que la pauvre elle puisse brouter un moment. Donc voilà, je vous mettrai quelques petites images après, mais je pense qu'on va terminer la vidéo sur ça. Alors, regarde les poils. Et le truc c'est qu'en fait elle a des trous noirs, mais son poil ne part pas en même temps, comme Canaille par exemple. Canaille tout part en même temps, elle pas du tout. Et ça me saoule parce que oui c'est un peu moche. Enfin bref, tant pis, c'est pas grave, elle est toujours belle.